Ah. Ah. Debout, ma chérie. Allez, Nissan, debout. Mon amour, il faut que tu te réveilles. Maintenant. Ah. Nissan. Lève-toi, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, maman? On doit se lever. Ton frère arrive. Mon frère arrive? Oui, chérie, ton frère. Allez. Oh. Attends. Arzu. Ne me fais pas ça. Je t'en supplie, ne me fais pas ça. Je t'en prie, ouvre la porte, Arzu. Nissan, Arzu répond pas. Soit ils dorment, soit ils ne sont pas chez eux. Maintenant, on va aller toutes les deux à l'hôpital pour ton petit frère, d'accord, ma belle? D'accord. On va l'accueillir toutes les deux ensemble. Quand est-ce qu'ils arrivent? Ils sont en route, ne t'en fais pas. Va mettre ton manteau, comme ça on est prêt. Mais la dernière fois qu'elle est tombée, elle s'est relevée. Nissan, il n'y a pas de taxi ici. Il n'y a personne. On va marcher jusqu'au boulevard. On en trouvera sûrement là-bas. D'accord. Taxi! 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 Attends une seconde, ma chérie. S'il vous plaît, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Je dois aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Je suis en train d'accoucher. Oui. Bien sûr, entrez, madame. Venez. Attention, il y a des chiens à l'arrière. Vous êtes sûr qu'ils vont pas nous mordre? Non, pas de souci. Ils sont gentils. Oh, Venez. regarde, Nissan. Regarde les beaux chiens, ma chérie. Attends, la porte. Allez, décalez-vous, les chiens. Viens, Nissan. Voilà, c'est bon, entre. Attention, doigt. Oh, je ferme. Oh, voilà. Merci beaucoup. Il devrait pas y avoir d'embouteillage à cette heure-ci. Oh, je l'espère. Merci beaucoup. Vous venez de me sauver la vie. Ils sont beaux, vos chiens. Bons chiens. T'as vu les beaux chiens, Nissan? Doucement, doucement. Ils sont là. Oh, tiens-lui la tête. Voilà. L'ambulance est là. Tiens bon, ma chérie. Ne mets pas la patte dans ta bouche. Ne touche pas à sa patte, arrête. J'ai perdu les os. Mais je vais bien. Je vais bien, vous en faites pas. Je vais bien. Tenez bon, madame. On est presque arrivé. Il faut tenir encore un tout petit peu. Oui, ça On y va est aller, presque. je tiens bon.
Les enfants, l'ambulance est là. On accompagne votre maman à l'hôpital. Restez avec Cyrine. On veut venir aussi. Oh, non, ma belle, ce n'est pas pour les enfants. On se sépare jamais. On vient à l'hôpital avec vous. Attention, doucement. Atidje, les enfants ont décidé de venir avec nous. Ils n'ont qu'à venir avec toi. Je vais monter dans l'ambulance avec Bar. Vous prenez un taxi et suivez-nous. J'y vais. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez perdu connaissance, vous êtes dans une ambulance. Comment vous vous sentez? Toruk. Bonjour. Bonjour. Tu es magnifique. Mon fils chéri, tu es là. Sam, regarde-le. Il est magnifique, n'est-ce pas? Mon fils. Mon merveilleux fils. Bonjour. Bienvenue. Ils sont tellement bons. Ça. Maman! Nissan, viens là, ma fille. Grimpe sur le lit. Viens, chérie. Regarde ton frère. Il est vraiment tout petit. Papy, viens vite! Je suis là, Nissan. C'est bon, on peut y aller. Il est où ce téléphone? Papa a dû le récupérer. Venez. Entrez, voilà. Doucement. Tu devrais rester à la maison. Non, papa, s'il te plaît, j'ai envie de venir avec vous. Atidje, alors comment elle va? Je sais pas. Attends, je leur demande. Je leur pose la question. Ne quitte pas. Comment ça va? Elle va bien, elle est stable. Stable, c'est-à-dire? Qu'elle a repris connaissance. D'accord, merci. Elle est réveillée. Moi, je suis à l'avant. Ils ne m'ont pas laissé monter à l'arrière avec elle. Bon, je te laisse. On est presque arrivé à l'hôpital. Allez. D'accord, ma chérie. J'ai pensé à lui prendre des vêtements de rechange avec moi. Pour qu'elle puisse se changer. Oui, c'est bien pensé. On se voit tout à l'heure. Les enfants, votre mère va bien, elle s'est réveillée. Ah, qui m'envoie des messages? Ah,
Mais c'est le téléphone de Bahar. Nissan, ouvre-le. Donne, papa, c'est bon. Nissan peut très bien regarder. Allez, dis-moi, c'est qui? C'est Arif. Enver a oublié son portefeuille dans la voiture. Je passerai le déposer dans la matinée. Bonne soirée. On se voit demain. Comme par hasard. Chérie, est-ce que tu peux appeler Arif et lui dire de ne pas venir? On ne sait pas encore si on pourra la ramener à la maison demain. Tiens, papy. Allô, Arif? Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Nissan, je t'emmène la voir très vite. Ah, quel soulagement. C'était inquiétant. La dernière fois qu'elle est tombée, elle s'est tout de suite relevée. Elle s'est ouvert le crâne, c'est pour ça qu'on s'est inquiété. Enver, je peux vous voir avec Hatice pour discuter en privé dans mon bureau? Bien sûr. Le docteur Kaya est attendu. Nissan, reste avec ton frère pour qu'il n'ait pas peur. Tes grands-parents vont venir dans mon bureau. C'est parce qu'ils doivent signer les papiers d'admission, mais ils reviennent très vite, d'accord? D'accord. Venez avec moi. Oh, c'est pas vrai. Je vais finir par perdre son téléphone. Papa, donne-le-moi, je le garde. Tu vas le perdre, sinon. Je peux le mettre dans ma poche. Non, je vais le garder. Cyrine, reste avec les enfants pour qu'ils ne soient pas seuls. Qu'est-ce que tu regardes? Entrez, asseyez-vous. Oh, on est désolé de t'avoir réveillé en pleine nuit. Et de t'avoir fait venir à l'hôpital. Mais non, il n'y a aucun problème. Bahar est ma patiente, c'est normal. Alors, comment va-t-elle? Pourquoi elle s'évanouit? C'est évident qu'elle est épuisée. Parfois, quand elle rentre le soir, on voit qu'elle est au bout du rouleau. Non? C'est parce qu'elle fait de l'anémie. Mais elle suit bien un traitement, c'est ça. Hein? Elle peut se soigner. Il n'y a que ça? Non. C'est beaucoup plus grave que ça. Bahar devait vous en parler aujourd'hui. Mais pour sa santé, je ne peux plus attendre qu'elle le fasse. Je dois vous le dire. Bahar souffre d'une maladie grave. C'est une maladie rare. Il y a très peu de cas dans le monde. Si on ne la soigne pas tout de suite, si on n'agit pas très rapidement, les choses vont s'empirer de manière irréversible. En tant que médecin, je me dois de vous prévenir des risques qu'elle encourt, car elle peut mourir à tout instant.
Arif, on est là. Où est votre maman? Dans sa chambre. Mais elle va bien. Ils ont dit qu'on pourrait bientôt la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée? Elle s'est cognée la tête? Oui. Elle a saigné. Où est passé Enver? Ils sont avec Jaleh dans son bureau. Là-bas. Allez, vous en faites pas. Ils vous ont dit que vous pourriez la voir très vite. Je suis sûr que ça va. T'es sûr qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Allez, asseyez-vous. Arif? Pourquoi elle pleure, mamie? Regarde, Arif. Il s'est passé quelque chose. Non, Nissan. Il ne s'est rien passé, tout va bien. J'ai donné des gouttes pour les yeux à vos grands-parents et c'est à votre tour. Ça vous va? Des gouttes pour les yeux? Pourquoi faire? Pour que vous puissiez reposer vos yeux, vous n'avez pas dormi de la nuit. Ça vous fait peur? J'en ai donné à vos grands-parents et tout va bien. Ça fera comme si tu avais pleuré. C'est pour ça qu'ils ont des larmes? Oui, bien sûr. Pourquoi d'autre? Nissan, toi d'abord. Doruk, tu es le prochain, mon grand. Est-ce que tu vas prendre des gouttes comme nous? Bien sûr, elle va aussi en donner à Cyrine. Oui. Désolé, Arif. Avec toutes ces émotions, on ne vous a même pas salué. Ne me demandez pas. Pas maintenant. Nissan, arrête de bouger. À toi, Doruk. Voilà. Venez. Allons discuter un peu plus loin. C'est bien, Doruk. Maintenant, ne bouge plus. Tu m'appelles pas Doruk, mais Doruk chérie. Ah, pardon. Alors? Qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle va très bien. Tu sais qu'elle fait de l'anémie. C'est pour ça qu'elle est tombée dans les pommes. Une maladie grave. Très grave. Elle a dit qu'elle faisait de l'anémie. C'est pas une maladie, ça. Qu'est-ce que ça fait de grave, l'anémie? Tout le monde en fait. C'est juste de l'anémie. Ils doivent tester les membres de la famille. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. C'est absolument nécessaire qu'elle trouve un donneur. Ses jours sont comptés.
Maman? Vous êtes là, mes chéris. Voilà. Dorouk, s'il te plaît, fatigue pas maman. Non, ne dis pas ça, mon ange. Viens me faire un câlin. Je veux mes 2 enfants. Allez, allez, allez. Allez. J'attends dehors, d'accord? Oh, mes anges. Mes amours. Ne vous inquiétez pas. Je me sens très bien. Vous savez que je fais de l'anémie et que ça m'arrive de tomber. Mais tout va bien maintenant. Parce que Djalé est là. Elle va s'occuper de moi. Bientôt, tout ça sera de l'histoire ancienne. Tu te sens bien maintenant? Je me sens très bien. C'est promis. Je te promets que je vais bien. Les médecins ne me laisseraient pas sortir demain soir si j'étais pas en forme, pas vrai? Il y a Arif qui est venu te voir. Vraiment. Il est parti avec Papy Enver pour discuter dans le jardin. Et il y a aussi Tata Cyrine. Maman, Dis-moi, mon grand. bientôt on pourra retourner dans notre maison. Oui, bientôt. Mais tu sais quand ce sera? Quand maman sera guérie. Tu sais quand est-ce que tu seras guérie, maman? Je ne sais pas encore. Mais dis-moi, pourquoi tu veux absolument rentrer à la maison? Parce que je trouve que notre maison est la plus jolie. Et puis je peux crier ah comme j'ai envie. Notre lit est plus grand aussi. On a même un chauffe-eau pour prendre des douches bien chaudes. Ouais. Allez. Vous pouvez rejoindre Arif. Il va s'occuper de vous, d'accord? Moi, je dois parler avec votre grand-mère. D'accord. Allez, mes petits, descendez. Attention. Essayez de dormir un peu, d'accord, les chéris? Oui. Oui. Je vais rester avec elle. Maman. Ne pleure pas. Mon état va s'améliorer. Maman, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Sois pas triste. Je te jure que je vais m'en sortir. Pleure pas, s'il te plaît, ça va déjà mieux. Ne pleure pas, maman, ça me fait de la peine. Ma chérie. Ma fille. Tout est de ma faute. Je t'ai abandonnée. Je ne me suis pas assez occupée de toi. Tu étais si petite. Et tu n'écoutais personne. Tu ne voulais pas boire ton lait si je n'étais pas là. Je devais te surveiller pour que tu finisses ton jus d'orange. Quand je suis partie, je suis sûre que tu as renversé ton jus dans l'évier pour pas le boire. Oui, tu as raison. Tu étais si maigre, ma fille. Je devais te tenir entre mes jambes pour t'empêcher de t'en aller. Et je te bouchais le nez pour te faire boire de l'huile de poisson. Mais je suis partie. Je t'ai abandonnée.
Si j'étais restée, je t'aurais fait boire ton huile tous les jours. Et tu ne serais jamais tombée malade. Non, maman, ça n'a rien à voir. C'est pas de ta faute, maman. C'est mon système immunitaire, c'est tout. Et c'est pas du tout à cause d'un manque d'huile de poisson. Tu peux pas dire que c'est de ta faute. Mais peut-être que si je n'avais pas donné ses poires à ça, il ne serait pas mort. Tu ne serais pas malade si tu n'avais pas été aussi triste. Peut-être que tu es tombée malade de tristesse, ma chérie. C'est à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştü. İlk yenilen bizi değildik elbet. Gün fille chérie. oldu dünyaya Maman. küstü. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar aldım acılardan. Hatice, Ağlama viens. anne On a de la benim visite. için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Sen ne olur çocukluğumu sakla. Il n'y a rien de plus difficile au monde pour un enfant que de grandir sans sentir l'amour profond de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Ta sœur s'est évanouie. Les petits sont dans mon atelier, va les surveiller. Ils ne doivent pas voir leur mère dans cet état. On va l'allonger sur son lit, vas-y. Herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Ağlama Tu vas mieux, anne ma chérie. benim için ağlama. Je vais mieux, maman, Ben de ne t'inquiète pas. herkes kadar aldım acılardan. Tu penses que tu peux marcher? Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Jale, où est Hatice? Bah, voulez la voir. C'est plutôt bon signe qu'elle soit en forme pour des visiteurs. Oui, elle va mieux. On la garde en observation jusqu'à demain. Arif, t'as eu des gouttes pour les yeux, toi aussi? Quoi? Ah oui, j'en ai eu. Le docteur Yazil est attendu en soins intensifs. Hatice, comment va-t-elle? Elle va bien. Tu peux aller la voir si tu veux. Ah, d'accord. Arif, vous devriez y aller avant nous. J'irai la voir avec Cyrine. Elle pourra lui souhaiter un bon rétablissement. Non, vous d'abord. Non, j'assiste, Arif. Allez-y. Ensuite, vous pourrez rentrer chez vous et vous reposer. Nous, on va rester ici un moment. D'accord. Je vais vous montrer sa chambre. Je dois travailler à mon bureau, moi aussi. Venez. Entrez. Tu vas bien? Bonjour, Arif. Ça va? Oui. Assieds-toi. Ça va. Tu m'as toujours dit que t'allais bien. Pourquoi me cacher que t'étais malade? Et moi encore, c'est pas grave. Je suis personne pour toi. Mais t'aurais dû le dire à ta famille.
Tu n'es pas personne, tu es important. Tu es toujours là pour nous. Rogue veut retourner à la maison. Je suis sûre que Nissan le pense aussi. Mais elle veut pas me faire de peine. Ils sont tristes, ils veulent retourner chez eux. Et ils ont raison. Je sais pas comment m'en sortir. Tu peux pas retourner chez toi. C'est impossible. Pourquoi? Ben... Mon père a loué l'appart. Quoi? Depuis quand? Là. Je sais que tu mens. Je le vois tout de suite quand tu es en train de mentir. C'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui ment aussi mal. Tu m'as eu, ok, j'ai menti. Mais tu peux pas revenir. Pas avant que tu ailles mieux. Donc tu n'as vraiment pas envie que je revienne vivre dans l'appartement? Exactement. Mais non. J'ai hâte que tu reviennes chez toi. J'imagine souvent les enfants débarquer dans mon café. De toute façon, je ne peux pas revenir. Je dois habiter avec ma mère. Toruk est très triste qu'on soit chez elle, mais je n'ai pas le choix. Ne rentre pas. Il faut que je parte. Enver et ta sœur veulent te voir. Je vais prendre votre attention. Merci, Arif. Arif, elle va bien. Oui. Vous devriez rentrer chez vous. Je peux rester au cas où elle ait besoin de moi. Ne vous en faites pas, Arif. Allez, rentrez chez vous. Alors très bien. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. Oh. J'allais oublier. Merci beaucoup. Je crois que je suis vraiment en train de perdre la tête. Bon, rentrez bien, Arif. Vous n'avez pas besoin d'être triste. Votre maman va bien. D'accord? D'accord, d'accord. Cyrine, viens, on y va. Est-ce qu'on peut voir Bahar Cheshmeli? Je sors de sa chambre. Elle vient de s'endormir. Ah, ok. On va la laisser dormir. On repassera plus tard. Atidje, t'as déjà vu Bahar, tu devrais rentrer à la maison. Je peux rester à l'hôpital. Non, je ne vais nulle part, je ne bougerai pas. Moi, je reste et toi, tu rentres à la maison. Mais je veux rester avec toi. Cyrine, allez, emmène les enfants. Allez, vas-y.
rester ici. Tu dois rentrer avec eux et surveiller Cyrine. Je ne veux pas avoir en plus à m'inquiéter pour elle, tu comprends? Mais t'inquiéter pourquoi? Oh, Enver, tu as déjà oublié tout ce qu'on a traversé. Allez les enfants, venez, on va Attends, rentrer à je la vais maison. t'aider. Vous êtes prêts? Ah, j'allais oublier. Atidje, tu pourras donner son portable à Bar. Allez, on y va. Yeliz, Arif, alors comment elle va? elle va bien, ne vous en faites pas. Enfin, bien, c'est un grand mot vu son état. Vous êtes au courant pour sa maladie? Son médecin me l'a dit. Et la famille? Tout le monde le sait, sauf les enfants. D'accord. Je vais passer la voir dans sa chambre. Vous ne pouvez pas la voir tout de suite. Je sors de sa chambre. L'infirmière l'a emmenée pour faire des tests. Elle doit faire une IRM, je crois. Vous en voulez? Il m'est arrivé quelque chose. Il faut que je vous raconte. Quoi? C'est Cyrine, la sœur de Bar. C'est une vraie peste. C'est un vrai démon, cette fille. Pourquoi? Sarp recevait des messages d'une femme. Oui, je sais. Vous allez me dire que son mari est en vie. Non. Non, il est bel et bien mort. En fait, quand Sarp a eu son accident, cette femme s'est envoyé des messages à elle-même de son portable. Sérieusement? Mais elle est complètement folle. Oui, et cette tarée, c'est cette peste de Cyrine. Quoi? Les deux étaient amants depuis le début. L'homme qu'elle aimait plus que tout l'a trompée avec sa sœur. C'est pas possible. Arif, je suis obligée de le dire à Bar. Mais dans son état, elle supporterait pas une nouvelle pareille. Quand je pense qu'elle vit chez elle, non mais vous imaginez, elle vit avec sa sœur qui a séduit son mari. Je lui ai dit pourtant plein de fois, je lui ai dit de se trouver un mari, mais elle me disait qu'elle allait bien. Qu'elle s'occupait de ses enfants. Maintenant, regardez dans quel état elle est. Elle peut plus s'occuper d'eux. Elle aurait pu éviter tout ça si elle avait un mari. Ne lui dites pas. Elle le supporterait pas. Mais qu'est-ce que je vais faire, hein? Je dois la laisser croire que Sarp est en vie. Moi aussi, je m'inquiète pour elle, vous savez, Arif. Pourquoi vous l'invitez pas chez vous? Si vous êtes si inquiète. Qu'est-ce que vous faites là, Arif? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous venez la voir à l'hôpital? Vous pensez que ça se voit pas, que vous l'aimez? Je ne suis pas aveugle. Je vois pas de quoi vous parlez.
Pourquoi vous lui dites pas d'habiter chez vous? Pourquoi vous ne protégez pas la femme que vous aimez? Parce que c'est compliqué d'assumer.